Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un tutoriel de Noël. Donc aujourd'hui ce sera la petite robe de Noël. Donc on va commencer tout de suite avec les accessoires qu'il vous faut pour réaliser ce tutoriel. On commence avec une paire de ciseaux, une aiguille et du fil, des petites attaches ou du scratch, des décorations pour pour coller sur votre robe, etc. Et bien sûr votre morceau de tissu, donc rouge et blanc de préférence. Maintenant vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur que vous le voulez. Pour commencer on prend notre tissu blanc qu'on va découper en rectangle. Donc il mesure 13 cm et 4 cm. Donc ce tutoriel est fait, j'avais oublié de le dire au départ, est fait pour les Obitsu SM. Maintenant vous pouvez rétrécir les mesures que je vous donne pour le faire pour un corps stock. Ou vraiment, si vous n'avez pas envie de faire avec des mesures, vous prenez votre morceau blanc, vous le mettez autour du corps stock de votre dol et vous coupez la longueur qu'il y a de trop, etc. Voilà. Donc après, on va couper une autre banderole de blanc qui sera beaucoup plus large. Donc c'est celle-ci. Donc elle mesure 16 cm et la hauteur est de 7 cm. Ensuite, on va prendre notre tissu rouge, qui sera la base de notre robe, et on va faire pareil un rectangle, donc qui mesure 15 cm de longueur, et de largeur, elle mesure à peu près 9 cm. Maintenant, le rouge, vous faites vraiment la longueur et la hauteur, enfin non, pas la longueur, la hauteur que vous le souhaitez, parce que ça sera la taille en fait de votre robe. Donc ça, vous faites vraiment comme vous le voulez. Moi, je fais une un peu plus courte, voilà. Mais maintenant, vous faites vraiment de la longueur que vous le souhaitez. Ensuite, on prend notre tissu rouge et notre plus petit morceau de tissu blanc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner donc notre tissu rouge du mauvais côté. Pareil pour le tissu blanc. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller l'un à l'autre. Donc, c'est-à-dire comme ceci. Donc, il faut que le mauvais côté soit ici et le mauvais côté soit ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre comme ça. Donc on va les coudre en sandwich, hein, je vais dire ça. Quand on a fini de coudre en sandwich, donc je vous explique déjà pourquoi on va coudre en sandwich. Enfin, j'appelle ça la façon sandwich. Maintenant, bon, c'est comme ça, hein, voilà. Donc pourquoi je couds comme ça? Parce qu'en fait quand on va retourner notre robe, il n'y a aucune couture. Donc c'est vraiment très pratique pour faire les robes bustiers, pour ne pas qu'on voit la couture en fait sur le devant de la robe. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc bien la déplier et vous allez plier votre blanc en deux. Et vous voyez ici, donc, où il y avait les coutures qu'on a cousues en sandwich, on va recoudre en fait pour que ce soit bien plié et que ce soit bien droit. Je vais vous montrer vite fait comment je fais. Donc voilà, c'est plié en deux. Ici, vous avez les coutures. Et ce que je vais faire, c'est que, voilà, hop, je vais commencer à coudre. Ouh là là, excusez-moi. Donc je vais commencer à coudre, donc je fais des petits ponts, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Hop. On a terminé donc de coudre pardon, la partie pliée qu'on a fait. On va faire donc la deuxième partie qui est le dessous de la robe. Donc on va mettre notre tissu blanc. Donc comme on a fait tout à l'heure, on va le mettre en sandwich. Donc on va prendre le plus beau côté. Donc je pense que c'est celui-là. Donc on va prendre le moche côté,
le moche côté et on va coudre comme quand vous avez terminé donc de coudre le sandwich, on va dire ça comme ça, enfin le dessous. Ce qu'on va faire, s'il y a un surplus de blanc, vous pouvez le couper parce que ça ne sert strictement à rien de le garder. Donc vous coupez la partie du surplus. C'est rien si je vous ai donné les mesures au début, que ça soit un peu trop grand, c'est pas trop grave. Justement, je préfère que ce soit, enfin, je pense qu'on préfère tous que ce soit plus grand que trop petit, hein, donc du coup, c'est mieux d'avoir quand même une plus grande taille. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir faire comme le dessus, on va plier le blanc en deux pour que ça fasse bien sûr des plus jolies coutures. Maintenant le blanc, par exemple vous retournez votre robe pour voir ce que ça donne. Si vous trouvez que le blanc est trop large, vous pouvez le recouper, c'est maintenant ou jamais. Donc moi je pense pas que je vais le couper, je pense que c'est une très bonne taille. Donc maintenant on va commencer à coudre comme tout à l'heure on a fait pour le dessus. Fini de coudre les deux parties blanches, la robe est bientôt terminée. Donc maintenant pour celles qui utilisent un corset, je vous conseille donc de la plier en deux du mauvais côté et de coudre tout le long pour que ça fasse un tube et vous avez juste à l'enfiler en fait. Je pense que ce sera un peu grand au niveau des corstocks, mais ça pourrait quand même le faire si vous mettez une petite ceinture au niveau de la taille. Moi ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais coudre à peu près jusqu'ici, donc tout le bas, et en fait le haut je vais mettre au niveau du blanc du haut, je vais mettre une petite pression. Je trouve ça plus pratique parce que si je veux le mettre par exemple à Lyra qui a un Nobitsu M et à Eileen qui a un Nobitsu S, je peux très bien les changer, enfin je peux très bien la mettre aux deux. Puisqu'il y a une petite pression. Si par exemple je la couds comme je vous ai dit en tube, je ne saurais peut-être pas la mettre à Eileen, ça sera trop large. Et au niveau de Lyra, peut-être que ce sera difficile à rentrer parce que l'Obitsu a une matière différente d'un corset au niveau de la poitrine, donc ça sera un peu plus dur à l'enfiler. Donc voilà, donc si on continue, donc comme je vous ai dit, on la plie en deux du mauvais côté, donc vous voyez les coutures, et vous allez commencer à coudre jusque là où vous voulez. Moi par exemple je vais le coudre pas trop haut non plus, parce que sinon il y aura du mal à rentrer les fesses, et comme elles ont quand même des grosses fesses au niveau des Obitsu, je ne vais pas trop coudre trop haut, donc je vais coudre à peu près un peu moins de la moitié. Voilà, donc voilà, quand on a terminé de coudre à peu près à la moitié, maintenant ce qu'on peut faire c'est retourner donc votre tissu pour voir à peu près ce que ça donne et on va placer la pression derrière, donc vous pouvez déjà l'essayer à votre doll et regarder à peu près où vous pouvez mettre la pression parce que soit ce sera un peu trop grand pour un Nobitsu S ou alors ce sera pas, enfin juste de la bonne taille pour un Nobitsu M. Donc moi je vais les mettre un peu n'importe où je pense, parce que je pense que ça ira, parce que mon tissu ici au-dessus c'est du polaire mais il est assez élastique. Donc je pense que ça va le faire pour les deux. Donc voilà, maintenant on va installer donc les pressions. Moi je vais les mettre juste ici. Donc au niveau du blanc. Donc de mettre les pressions, vous pouvez fermer les pressions pour voir si ça marche hein, déjà. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est décorer parce qu'on a terminé la petite robe. Donc oui, c'était assez court, assez simple. Mais moi, je trouve qu'elles sont parfaites pour Noël. Elles sont vraiment simples. C'est pas compliqué de la faire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris des petites perles. Donc il y en a des dorées et il y en a des argentées. Pardon. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites boules dorées parce que je pense que le doré représente bien Noël. Donc je vais en mettre comme ceci sur le bustier. Je vais en mettre deux, je pense. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant ce que vous pouvez faire, un petit conseil, c'est de rajouter une ceinture noire. Donc vous mettez la robe à votre doll et en fait vous placez juste un fil noir en guise de ceinture. Je trouve que déjà ça resserrera au niveau de la taille, ça sera déjà plus joli. Et en plus ça fera un effet de ceinture de Noël. Hein. Comme le Père Noël, il a une ceinture noire. Donc voilà.
Donc ce tutoriel est terminé, je vais vite vous montrer ce que ça donne sur Lyra, ce que la petite robe donne sur Lyra. Donc je confirme pour un corps M, donc Obitsu poitrine M, c'est parfait. Même au niveau de la taille, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de ceinture, maintenant c'est juste pour la décoration, vous pouvez en rajouter une. Pour un Obitsu S, ce sera un tout chouïa grand, mais pas énormément. Et pour un corps stock, je pense que ça pourrait aller. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas essayé. Je suis vraiment désolée, mais bon, de toute façon, vous pouvez faire à n'importe quelle taille que vous le souhaitez pour ce tutoriel. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre par commentaire si vous avez d'autres tutoriels de Noël que je pourrais réaliser pour vous aider à faire une tenue pour vos dolls. S'il y a quelque chose à rajouter au niveau des vêtements ou que ce soit des accessoires pour Noël. Je veux bien essayer de faire des tutoriels accessoires. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo. Bisous!